Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 25/6/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap global qui est à 1292 milliards de dollars. Et oui, la hausse des 3 derniers jours n'a pas suffi à faire repartir le marché. Conclusion, on prend une claque, 7,69% en moins. Bitcoin corrige, 8,52%, on perd directement ce qu'on a gagné en 3 jours, en une journée. Il est déjà en dessous des 32 000 $ à 31 889 $. Ethereum perd 10,15%, il repasse en dessous des 2000 et même en dessous des 1900 $. Il est même presque en dessous des 1800 à 1815. On a le Tether qui perd aussi de l'argent à 0,99, c'est assez rare. On a le Bitcoin Cash, le Binance Coin qui perd 10,71%, il est en dessous des 300 $, alors que hier il était déjà au-dessus, il est à 279,74 $. On a le Cardano, la petite Ethereum de mon cœur, qui perd 8,94% à 1,26. On a le Dogecoin qui ne perd que 3,95%, va comprendre. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui lui perd 10,83% à 0,60. Ça fait mal, ça pique assez fort aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Polkadot chute en dessous des 15 $, il perd 9,47%. Et on a le Binance USD qui repasse au-dessus de Uniswap. On va regarder s'il y a des top gagneurs aujourd'hui. On a quand même des top gagneurs. On a le Quant qui nous fait 24,99%. On a le Celo qui fait 23,15%. Et le Shiba Inu, va comprendre encore pourquoi, te fait 0,81%. Mais sinon, pour le reste, aujourd'hui, c'est bain de sang pour le marché des crypto-monnaies. Est-ce qu'il y a une news en particulier qui ait fait chuter le Bitcoin et les cryptos comme ça? Il y en a peut-être une dont je vais vous parler, qui personnellement me dit, c'est peut-être une des causes, encore une fois, une des causes, mais je pense que c'est plus technique ce qui s'est passé, et on verra ça dans l'analyse technique justement tout à l'heure, une fois que j'aurai parlé des 5 petites news du jour. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer. Tu peux t'abonner et actionner n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça tous les jours. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto, Twitter, t'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors on va commencer avec une news qui fait mal au monde de la crypto-monnaie. Ça a l'air petit comme ça, mais c'est quand même assez gros. Donc le régulateur japonais envoie un avertissement à Binance. Pourquoi? Parce que Binance n'a pas le droit de servir les clients japonais sans s'être enregistré au préalable. Et c'est le régulateur financier, la FSA, qui a prévenu Binance avec un avertissement formel qu'il devait être enregistré pour pouvoir proposer ses services aux clients japonais. Malheureusement, l'avertissement indique que Binance s'est engagé en tant qu'entreprise d'échange de crypto sans s'inscrire auprès du régulateur. Et si on se souvient bien, en 2020, Binance avait confirmé qu'elle supprimerait progressivement son service aux résidents japonais. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'une société comme Binance ne se plie pas aux exigences du marché japonais, tout simplement en s'enregistrant. Que cache Binance? Derrière ça, du coup, il y a le doute qui s'installe, bien évidemment, et il y a du sell-off, il y a du massif sell-off qui est peut-être en train de se passer, c'est peut-être pour ça que c'est en train de chuter le marché. Enfin voilà, maintenant l'agence des services financiers du Japon, il n'a pas émis cet investissement pour rien, et ça fait un petit temps qu'elle discute avec Binance, à mon avis, hein, on ne met pas un avertissement comme ça pour rien. Maintenant voilà, la FSA a demandé à Binance de le faire, et Binance avertit que la société s'est engagée dans des activités d'échange d'actifs crypto sans enregistrement. Enfin, pardon, la FSA a averti Binance, et du coup, ça pose quand même gros problème, parce que apparemment, c'est pas avec les seuls régulateurs que Binance a des problèmes. Binance opérait auparavant à Malte sans enregistrement. En février 2020, la Malta Financial Service Authority a répété que la bourse n'avait pas déposé d'enregistrement malgré le déplacement de ses bureaux dans l'île. Ça pose quand même problème, ça pose interrogation. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, mais c'est assez étrange que Binance ne s'enregistrerait pas auprès des régulateurs. Conclusion, et voilà, la confiance peut-être aussi dans cet échange est un petit peu ébréchée. Mais bon voilà, je ne comprends pas comment une société qui gagne des milliards de dollars ne s'enregistre pas
paye tes impôts, bro, ou mets-toi à jour par rapport à la législation en vigueur, et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Alors t'as la FCA aussi qui exprime ses inquiétudes après l'ouverture de la négociation d'actions symboliques de Binance. Donc le Binance Coin et l'organisme réglementaire s'inquiètent de savoir si les actions pouvaient représenter des titres. Donc est-ce que les Binance Coin représentaient des titres? Là par contre, rien à voir encore ça. Maintenant voilà, en mai 2020, le Japon a appliqué une réglementation assez stricte pour les échanges dans le but de prévenir les piratages et les fraudes. En vertu du règlement de la FSA, toutes les bourses opérant au Japon, qu'elles soient nationales ou étrangères, doivent être enregistrées. Les bourses sont également tenues de soumettre des rapports annuels de leurs activités à l'agence FSA. Et ça, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Tu t'inscris, tu donnes les rapports d'activité. Peut-être tu vas payer des taxes, et alors? Tu payes tes taxes, tu gagnes des millions de dollars par jour. Il y a un moment, il y a des trucs que je comprends pas. Alors le Japon était le premier pays asiatique à légaliser l'utilisation des crypto-monnaies comme mode de paiement, et ça date de 2017, après avoir modifié sa loi sur les services de paiement. Malgré cette adoption des crypto-monnaies, le pays a quand même été témoin de plusieurs piratages sur des bourses comme MTGOX, CoinCheck, qui entraînent des pertes de milliards de dollars pour les épargnants et les utilisateurs de crypto-monnaies. Du coup, la FSA a précisé qu'elle appliquerait la règle de voyage du GAFI. Le GAFI, c'est un groupement non gouvernemental qui émet des recommandations aux pays pour la finance. Alors en mars 2021, ils ont mis des nouvelles règles en place, dont la règle de voyage. Cette règle exige que les échanges enregistrent les informations associées au transfert d'actifs crypto au-dessus d'un certain seuil pour empêcher le blanchiment d'argent, et Binance ne l'a pas fait. Du coup, ça pose quand même question. Je sais pas vous, moi, Binance, je suis dessus quand même depuis assez longtemps, mais quand je me dis pourquoi est-ce qu'un site d'échange crypto, celui qui possède le plus de transactions journalières au monde, ne s'enregistre pas auprès des régulateurs, ça pose problème. Pour moi, cette nouvelle est aussi une cause de ce que tu es en train de voir là maintenant, un beau sell-off, et regarde, c'est en train de partir en vrille. Sur le Bitcoin, on est déjà à moins 9,13%, rien qu'en une journée, et c'est pas prêt de se finir, hein. C'est vraiment pas prêt de se finir, parce qu'il y a du volume cochon qui est en train d'arriver. Regarde ça, des volumes pareils, ça fait longtemps qu'on les a pas vus sur du H1. La dernière fois qu'on les a vus, c'est quand il y a eu la grosse chute, le 22 juin. Et quand tu vois des volumes aussi colossaux, il y a des raisons. Et ces raisons, ça pue le régulateur japonais. Enfin bref, moi, je suis pas là pour émettre des hypothèses, je suis là juste pour donner mon avis, et je pense forcément que c'est en train de jouer, parce que regarde comme c'est en train de chuter, et regarde surtout les volumes de fous qui sont en train de rentrer en jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des volumes de vente comme ça. Même sur la grosse vente ici, il n'y a pas eu de volume, hein. Il n'y a rien eu comparé à là, hein. C'est des volumes de cochons qui sont en train de partir. C'est un truc de fou. Si tu mets en H4, ces volumes-là, ils sont plus hauts que le sell-off qu'on a connu ici, le 20 mai. Donc vraiment, sans vouloir être méchant, ah non, ils sont pas plus hauts, pardon. C'est quand même des gros volumes. Tu vois, on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Donc c'est quand même une peur de personnes qui possèdent énormément de Bitcoin qui est en train de jouer. Et qu'ils sont en train de vendre comme des cochons. Parce que tu perds pas 9% comme ça en quelques heures pour rien. Il y a forcément, et surtout avec autant de volume. Regarde ici, ça a chuté certes, mais les volumes, ça allait encore, tu vois. Mais ici, les volumes, ils ont complètement explosé. Et ça, c'est assez dangereux. Alors, est-ce que c'est des whales qui manipulent le marché pour le faire chuter, pour racheter plus bas, pour le refaire partir comme ils ont fait ici avec le dernier plus bas? Encore une fois, je ne sais pas, mais bon voilà, cette nouvelle est un pavé dans la mare crypto-monnaie, parce que le Japon est quand même connu pour être pro-crypto. Même s'ils ont des règles strictes, au pays du soleil levant, tu peux quand même payer avec du Bitcoin. Et ça pue. Et ça pue pourquoi? Pour l'échange crypto-monnaie. Et vers où allons-nous avec les échanges? Est-ce que tous les échanges crypto-monnaie vont être interdits? C'est peut-être ça aussi qui est en train de se décider en ce moment. Est-ce que les gens sont en train de se dire, tu sais quoi, je vais vendre mes avoirs et je vais attendre de voir ce qui se passe, et je vais aller les mettre par contre sur des échanges crypto qui eux sont régulés, sont enregistrés auprès des services
du pays, quoi. Parce que voilà, vraiment, la Binance, enfin, je sais pas ce que tu fais, CZ, mais ça pue quand même ce que tu es en train de faire. Euh, on sera en 2017, on pourrait dire, ben, pourquoi il veut pas simplement s'enregistrer auprès des autorités, parce qu'il va faire un exit scam. Je dis pas que ça va jusque là, mais bon voilà, c'est quand même bizarre. Avec tous les produits qu'il propose, tout ce qu'il propose sur son site, ne pas s'enregistrer auprès du Japon et d'autres pays, parce que c'est pas le seul pays. Je sais pas. Ça donne pas la confiance en tout cas sur le marché. Allez, après ça, on va quand même passer sur des bonnes nouvelles et je voulais saluer le président du El Salvador, Nayib Bukele, qui annonce que chaque citoyen enregistré dans son application de wallet recevra 30 dollars gratuitement en Bitcoin. L'application de portefeuille fonctionnera même n'importe où du moment qu'il y a une connexion cellulaire et vous n'aurez même pas besoin d'avoir un plan cellulaire pour l'application. Ça veut dire que les gens ne devront même pas avoir la 4G pour pouvoir faire fonctionner l'application de paiement Bitcoin. C'est juste magnifique. Bravo, monsieur Bukele, il n'y a rien à dire. Le El Salvador devient une crypto-nation et la première Bitcoin nation. Après ça, on apprend que la Banque centrale de Tanzanie pourrait annuler l'interdiction de la crypto après l'approbation présidentielle que nous avons connue dernièrement. La position qui est assez positive du président Samia Suluhu Hassan sur les cryptos pourrait voir la Banque centrale retourner sa veste et accepter désormais les crypto-monnaies. Ça pourrait être assez bien parce que bon, la Tanzanie, depuis 2019, les cryptos sont interdites. Après ça, on apprend que Cardano, ce mois-ci, a ajouté plus de 50 000 nouvelles adresses de staking en 3 semaines. En 3 semaines, 50 nouvelles adresses de staking, portant le nombre d'adresses à 608 391 adresses faisant du staking sur 2561 pools actifs début juin. Conclusion, non, pardon, ça c'était début juin. Conclusion, maintenant nous sommes à 658 965 adresses de staking. Et ça, franchement, c'est assez bon. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a de l'intérêt pour Cardano. De plus en plus de personnes bloquent des crypto-monnaies sur le staking. Ça veut dire aussi que le ADA, de Cardano se raréfie. Plus son prix monte. Malheureusement, pour le moment, les crypto-monnaies sont en totale corrélation avec le prix du Bitcoin qui est en train de chuter et qui entraîne le marché avec lui. Je sais qu'hier je vous ai dit que peut-être on repartait à la hausse, ben voilà, je me suis trompé, encore une fois, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je suis encore moins Madame Irma, et bien évidemment je me trompe aussi, c'est normal, si je me trompais pas, je serais milliardaire, donc voilà. Et quand tu as des news comme ça avec le Binance et le Japon, franchement, ça fait pas plaisir. Allez, on va terminer encore avec une bonne petite news. Marvel annonce des objets de collection numérique NFT en collaboration avec VV. Alors tu pourras acheter des bandes dessinées spéciales, des statues 3D et tous des collectibles en NFT sur la plateforme Vivi, et c'est Marvel qui annonce ça. C'est plutôt sympa, et rien à dire. Je pensais que les NFT c'était mort, mais quand tu vois que les mystery box à 20 dollars sur Binance sont partis en moins de 30 secondes, façon de parler 30 secondes, mais j'ai pas su en acheter en tout cas, eh bien tu te dis bon, ça va. Les NFT c'est toujours pas mort, je pense que c'est plus le marché pour l'instant qui drive, le bear market qui drive, le bear market qui drive. Conclusion, ben restez prudents sur les marchés les amis. C'est tout pour les petites news, maintenant on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Donc voilà, bien évidemment on va se retrouver sur le Bitcoin en premier lieu en daily. Sur le daily tu vois que ben c'est pas très joli ce qu'on voit. Hier je t'expliquais qu'on venait de faire 3 jours consécutifs en de hausse. Malheureusement, tu constates qu'aujourd'hui ça chute. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses à ça. Déjà, le triangle que nous avions, il est fini. Le triangle que nous avions ici, hop, je vous le montre. Donc, ce triangle, hop, eh bien, ce triangle n'a plus lieu d'être. Tu vois, ce triangle sur lequel j'étais n'a plus lieu d'être parce qu'on a eu un nouveau plus haut là, le 16 juin, mais surtout on a eu un plus bas ici, qui est venu créer un nouveau pattern. Voilà, on est dans ce canal baissier, légèrement baissier. Et dans ce canal baissier, tu vois que on a recréé un autre canal assez baissier violemment, mais surtout on a un plus haut, un plus bas, un plus haut qui est plus bas que le précédent ici. Voilà, et on a le plus bas ici et le plus bas qui est plus bas. Alors le truc c'est que tu vois que hier, on s'est arrêté pile poil sur le précédent plus bas, on n'a pas réussi à le passer. Conclusion, aujourd'hui on a essayé,
Mais on a buté. Mais on a buté sur quoi? Je vais te le montrer après. Mais en tout cas, ça a chuté. Et ça a chuté sévère. On est en train de perdre 8,70%, plus de 3 000 $ en une journée. On est en train d'avaler. Et ça, c'est un avalement baissier. Alors, avalement baissier, je vais te montrer ce que c'est. Avalement baissier. En image, ça sera plus simple. Voilà, tout ça, moi, je les ai appris. Hein. Tout ça, j'ai appris. Bien évidemment, j'ai appris ça quand j'étais plus jeune et quand je voulais apprendre le trading, il faut apprendre les chandeliers japonais. Ça, c'est un avalement baissier. Un avalement baissier, c'est une bougie qui englobe la dernière bougie sur du daily et plusieurs autres bougies, tout simplement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà. Ici, tu as un engulfing baissier, tu vois, ça englobe cette bougie ici et un petit peu celle-là. Mais ce qu'on est en train de vivre, c'est bien plus que ça. C'est un gros avalement parce que cette bougie rouge est en train de t'avaler. Elle t'a déjà avalé 2 jours. Elle va peut-être t'avaler le 3e jour ici. Elle va être plus bas que la dernière clôture. Et ça pue du cul quand même. Surtout qu'on avait un double top ici, un double bottom, pardon, parce que ça s'est fermé en même temps. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Il faut voir la clôture. Mais en tout cas, on a vraiment beaucoup de volume aujourd'hui vendeur. Ça, il n'y a rien à dire. Alors pourquoi est-ce que ici, on n'a pas réussi à casser le dernier plus bas ici du canal? Eh bien, on va regarder ça en H4. Et en H4, tu vois qu'en fait, c'est pas compliqué. Il y a la moyenne mobile 50 périodes. Ici, qu'à jouer de résistance. Conclusion, tu vois vraiment on a réussi à le franchir un petit peu, mais c'est une zone, hein, ça. C'est une ligne, mais tu dois voir ça comme une zone, et tu vois que directement, derrière, les vendeurs, ils ont fait non, non, non. On continue pas, parce que si on casse le canal, on va venir chercher la moyenne mobile 100, j'ai pas envie. Du coup, ça a chuté, et ça a chuté sévère, et ça a fait aussi un avalement baissier. Pourquoi? Parce que tu vois que cette bougie-là, elle englobe 2 autres bougies. Du coup, conclusion, et sur peu de volume, tu vois, peu de volume, ici on a fait quoi? En volume, hop, en volume, on est sur 1042 bitcoin, hein, 1,042 bitcoin, 4 bitcoin, ok? Ici en volume. Et juste après, tu es sur 10 660 bitcoins qui sont vendus comme ça en 4 heures d'un coup. Et puis juste après, tu as 17 154 000 bitcoins qui ont été vendus. 17 154 000 bitcoins, bro. C'est pas rien du tout. Hein. Ce qui s'est vendu aujourd'hui, c'est quand même assez bien. Ça, je te dis, ça fait un petit temps qu'on n'a pas vu d'aussi gros volume sur du H4. Vraiment. Ça pue quand même du cul. Maintenant, voilà, c'est pas grave, ça arrive. 2 possibilités qui s'offrent à nous. Soit on va venir chercher le bas du canal ici. Hein, ou soit on va venir chercher plus bas encore. Et si on fait un bas plus bas que celui-là, le précédent, plus bas que les 29 000, moi j'attends les 28 000 $. J'attends vraiment les 28 000 $. Mais voilà, ce que j'espère, c'est qu'on ne vienne pas faire quelque chose plus bas qu'ici. Si on vient faire plus bas là, et plus bas qu'ici, je ne sais pas où il va arriver le prochain plus bas. On va aller voir sur du daily. Mais le prochain plus bas, il n'est pas au top. Hein. Prochain plus bas, c'est comme je vous ai déjà expliqué. Donc j'attends ici cette zone-ci des 28 000 $. Là. Voilà, 28 300, plus ou moins. Mais si ça ne tient pas, n'oublie pas, il y a cette zone-ci que j'avais enlevée juste pour te montrer. Mais il y a cette zone-ci qui a intérêt de tenir. Pour le moment, elle tient. Là, on est rentré dedans, mais ça a intérêt de tenir. Parce que ça tient pas, on va voir la suivante. Hein. Ça, c'est d'office. D'office, on va voir la suivante. Alors, tu en as une intermédiaire, une petite ici, entre 27 000 et 25 000 $. Mais la suivante, elle va pas te faire cadeau. Elle est entre 22 000 et 24 000 $. Hein. Et la suivante, elle est au all-time high de 2017. Donc voilà, moi personnellement, je pense vraiment que cette vente-là est en corrélation avec l'annonce du Japon par rapport à l'avertissement qu'ils mettent à Binance. Et j'espère que Binance va réagir, parce que franchement, Binance, faut pas oublier que Binance, c'est la bourse crypto-monnaie la plus utilisée dans le monde, avec le plus de volume dans le monde. Donc là, il nous fait mal, Shenzhen. Et je sais pas à quoi il joue, mais mec, simplement, c'est pas compliqué de t'enregistrer. Hein. Alors si tu t'enregistres pas, c'est peut-être que tu as quelque chose à cacher. C'est ça que les gens se disent, c'est ça que les professionnels se disent. Pourquoi est-ce qu'ils s'enregistrent pas? Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Mais s'il a quelque chose à cacher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix du Bitcoin il va chuter? Ça veut dire qu'on essaie de manipuler? Ça veut dire que chic? Ça veut dire que check? Donc voilà, c'est ça qui est assez embêtant avec cette annonce. En tout cas, restez prudents sur les marchés, les amis. Perso, je pense que le Bitcoin va venir chercher le bas de la zone. J'espère qu'il va rebondir sur les 28 391. S'il ne rebondit pas, ça va faire mal.
Ça va vraiment faire très très mal. Sur du H4, ben voilà, bon les volumes sont en train de chuter, mais bon il reste 2h30. Hein. Donc les volumes sont en train de chuter par rapport à sell-off ici cochon qu'on a eu, hein, de 17,154 000 bitcoins. C'est pas rien, c'est pas rien du tout. Donc regarde les volumes, tu les vois ici s'indiquer quand je mets ma croix sur la truc de volume, tu vois, il est marqué 17,154 000, donc c'est-à-dire 17 154 000 bitcoins vendus en 4 heures. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Est-ce que c'est Grayscale qui a vendu, est-ce que c'est les clients Grayscale qui ont vendu aussi? Je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'ils devaient récupérer leur bitcoin, mais je crois que c'est bientôt. Donc voilà. Restez prudents sur les marchés. Surtout n'oublie pas, bro. Choose life, choose freedom. And choose Bitcoin, surtout que c'est les soldes, mais bon là ça commence à faire longtemps les soldes, hein. Maintenant même moi je commence à être à court du SDT, parce que j'ai racheté, je t'avoue, j'ai racheté, et du coup là je suis en train de perdre du pognon, ça faisait longtemps que je perdais pas de pognon, donc j'ai racheté un peu trop vite je pense, et voilà, tout le monde fait des erreurs, et surtout n'oublie pas, si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge, mets des commentaires, partage un max, reste prudent sur les marchés, couvre-toi comme on dit, et... merci à tous, passez une bonne fin de soirée. Peace, mes bros.